Ce matin, petit problème. Woody ne veut pas qu'on rentre à l'intérieur. Regardez, il y a de l'eau qui a coulé. Ça fait tout un petit joint en glace. Et impossible d'ouvrir la porte. Réfléchissons. Il faut envoyer du chaud pour faire fondre. J'ai rien qui fait du chaud. De l'eau chaude, ça va faire pire. Peut-être ça va regeler par-dessus. Un produit anti-gel. Ah, je sais pas. Petite neige ce matin, 0,5 cm. Ouais. Vraiment pas grand chose. Là j'ai un chauffage. Peut-être que si je branche le chauffage, je pourrais réussir à faire fondre ça. Je peux essayer. C'est bon, j'ai réussi. Allez, on va aller voir Woody et on va s'occuper de toi. Alors c'est parti. On va commencer ici pour se chauffer. Et je vais nettoyer toute cette partie-là. Attention, je vous emmène dans les profondeurs des soutes, où il y a la litière de chat. Voilà, le but du jeu c'est nettoyer tout ça parfaitement. Et ça commence maintenant. On va de surprise en surprise. La moitié des tuyaux sont quasiment écrasés quand ils ont été passés. Donc ma niveau efficacité, bah, c'est pas terrible quoi. Voilà, je suis en train d'enlever ça parce que j'avais besoin de la place. Et il n'y en a plus qu'un qui va servir. Parce que moi mon chauffage va arriver d'en bas et puis va alimenter la cuisine. Le petit, celui-là c'est de la salle de bain, on va en mettre un vrai, un gros. Et puis du coup vous voyez ça me libère de la place. Regardez le chantier ici. Voilà. Je sais que ça embête certaines personnes, il y en a qui ont dit ouais machin, attends c'est un grand constructeur qui a fait ça et tout. Sûrement parce qu'il y a des gens ils sont dégoûtés parce qu'ils ont payé des camping-cars chers et puis moi je dis oh, bah regardez comment c'est fait quoi. Je vais pas le cacher, regarde. C'est du boulot ça? Non c'est pas du boulot, regarde. Il n'y a aucun fil qui est accroché, il y a tout qui pendouille, regardez, ça fait des coups, des coins. Ça repart, ça a été tiré, ça a été forcé, regardez comment c'est pincé. Non, je suis désolé, je peux pas dire oui, je suis en train de refaire le camping-car. Au fur et à mesure que je démonte, tu te rends compte que c'est construit vraiment à la va-vite quoi. Alors après, bah, si ça embête certaines personnes, c'est pas grave. Je vais pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Voilà. J'avance gentiment, je nettoie, j'enlève les gaines. Et chauffage, gaz démonté. C'est quoi ça? Vous voyez, on dirait les pales du ventilateur. Vous voyez? Ouais, c'est ça, c'est les pales du ventilateur. Il y a deux ventilateurs et il y en a un. Bah, les pales elles tombent tout simplement. Elles ont cassé. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans à un moment donné? Bon, j'ai repéré encore un défaut de montage. Vous allez me dire décidément. En fait, ça, vous le coulissez. Voilà, puis ça se déboîte. Ok, j'en avais un. J'en avais un qui était comme ça. Le tuyau est tiré comme ça. C'est pour ça qu'on avait si chaud dans le meuble de la cuisine. Donc là, il y avait une petite déperdition à cet endroit-là. Bah lui, il fonctionne bien. Après, je comprends pas pourquoi les pales sont cassées.
En tout cas, lui, il fonctionnait. Là, il y a juste, il manque ces petites pales là, un bon coup de nettoyage. Et puis, si ça peut resservir, hein, bien entendu, je le donne. Et voilà ce que ça donne à l'emplacement du chauffage. Il était posé sur cette planche. Donc je peux tout à fait supprimer la petite planche, replacer les câbles et je pourrais faire passer mes gaines. Parce qu'en fait mes gaines elles montaient, elles passaient par-dessus et elles s'en allaient là-bas. Alors que si je supprime ce petit emplacement, qui est énorme en fait, on peut mettre un de ces trucs ici. Genre qui voulait son four, je pourrais même le mettre en dessous du four quoi. Vous imaginez? Ouais, là il y a de l'optimisation à faire. On va enlever cette planche là, tout bien replacer et faire partir les gaines de chauffage en ligne directe. Ça sera bien plus performant. Voilà. C'est dingue. Tout ce qu'on peut faire en optimisation. Regardez ça. On va dire encore une fois, regarde. Les câbles sont balancés. Voilà, les câbles sont balancés comme ça. T'as l'impression qu'ils ont été pressés par le temps. Et qu'on leur a dit dépêche-toi. Le mec qui a tout balancé les câbles dedans. Il dit c'est bon, le camping-car est fini. Oh le boulot toi. Oui, c'est celui-là qui était comme ça, mais je l'ai un peu arraché après. Mais il n'était pas mis en fait. Donc ça chauffait ici, il y avait un gros point de chaleur. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Eux, ils sont en train de tout enlever. On optimise. Hop. Voilà, un beau fourneau. Et là, je vais avoir une place de malade. J'ai ça. Bah, je vais le garder, ce compartiment là. Il est pas mal. Déjà tout prêt. Je pense que son four il passe à maman. Une plaque par-dessus. Et là en dessous, regardez, je peux me faire un genre de tiroir. Parce que j'ai encore plein de place. Sachant que cette planche, je vais la faire. Je vais l'enlever, mais je pourrais la remettre si je veux. Et mes gaines vont passer au milieu comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, vous savez quoi les bandits? Je suis en train de me dire, je peux presque installer mes chauffages ici au gasoil. Avec les échappements directement là-bas, où il y avait l'échappement du chauffage gaz. Ça me ferait vraiment, vraiment du boulot en moins quoi. Enfin, ça serait peut-être pratique. Il y en a un qui soufflerait là, et l'autre qui soufflerait la chambre et la salle de bain. Le plus important c'est ici parce qu'il y a beaucoup de volume. Je peux même m'en servir de celle-là. Ça, c'est juste des aérations, ça. Je peux même en mettre une bouche d'air chaud ici, parce qu'avant, il n'y en avait que là et là-bas. Donc là, c'est vraiment modulable. Ah, c'est trop bien. Trop bien. Ça va passer en dessous aussi, mais avant, il faut que je replace bien tout ça. C'est une façon de travailler qui est assez spécial. Je mets dans un sens, ouah, je passe un fil par-dessus, et un autre par en dessous, allez, un par là, et je fais des nœuds, ouais, trop bien. Voilà. C'est pas possible. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai une alimentation 12 volts du chauffage. Vous voyez, je vais repasser tout ça aux petits oignons, les bandits, regardez, je passe ma tête. Ouais, pour vous expliquer. Regarde, ça c'est les câbles qu'on a passés, tiens. Okay. Non, je sais pas d'où ils viennent. Non, c'est pas ceux qu'on a passés, ça. Ouais, mais c'est pas ceux qui sont mal collés dans les bouts de tuyaux, là, en bas. Tu sais qu'il y a le genre de joint transparent tout mal fait, là. Ouais. Enfin, bref. Voilà, je vais mettre un bon coup de propre ici, passer les gaines, faire ce qu'il faut pour que ce soit nickel. Et ça va être très bien. Et oui, mais c'est ça. Ça sort ici et ça s'en va à la cuisine. C'est la cuisine tout simplement parce que l'évier est là. C'est bon, c'est ça. Ils s'en vont, hop, et ils partent dans la cuisine. Voilà. Regardez la place qu'on a encore retrouvée. Il y a vraiment un bon coup de propre à faire, un bon coup de ménage. Replacer ce qui a repassé. Replacer ce qui a placé. Et le gaz, bah là je vais mettre des bouchons. Là où il faut que j'en mette.
Là on a ici, ça on a le chauffage gaz, ok. Voilà, bah écoutez, moi je suis assez confiant là-dessus. Oh là, il y a de la place aussi qu'on peut gagner, ah, c'est dingue. Bon, Jérémy, ça tu laisses comme ça, la cuisine elle est propre. Parce que ça tiendrait qu'à moi, tu vois comment c'est fait, j'arracherai tout, je repartirai de zéro. Mais non, il faut pas, on laisse comme ça. Allez, c'est bon. Litière agglomérante, pas une bonne idée. Hein. Ça va dans les coins, ça colle. Ah, ça s'agglomère, comme ça porte son nom, et c'est galère à nettoyer. Mais voilà, ça sent bon, ça sent plus le pipi. Regardez comment j'ai réussi à nettoyer ça. Beaucoup mieux. Il ne reste plus qu'à nettoyer ce petit compartiment, qui normalement sera le compartiment pour le solaire. Voilà. Et moi j'avais pensé mettre les chauffages comme ça, de l'autre côté. Et en fait ils poussent comme ça. Parce qu'ici il faut que je garde l'emplacement pour pouvoir venir mettre les batteries. Vous voyez ce que je veux dire, les bandits? Donc je sais pas, je vais voir. Je peux les mettre ici comme ça, mais ça va me gêner pour les batteries aussi. Faut que je réfléchisse à tout ça. Comment est-ce que je peux faire? Voir si j'ai pas le réservoir d'essence qui est trop loin, voir si j'ai le champ libre pour faire passer les échappements. Apparemment j'ai le champ libre. C'est vrai qu'ici il serait bien quand même les chauffages, puis on les entendrait moins. On n'entendrait que la ventilation. Vous savez, au niveau de la cuisine, si le moteur est vraiment à l'intérieur de la cuisine, ça va refaire comme celui-là, vous aurez du bruit. Donc bon, bah là je fais un petit coup de ménage. Je vais mettre un petit coup de chauffage là pour que ça dégèle. Et après je viendrai ramasser la litière. Et tout ce qui est nettoyage sera fini. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait vraiment du bien. Bon, je suis en train de réfléchir à tout ça. Et j'aurai un petit espace ici. Alors, en fait, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Voilà, jusqu'ici, je suis sur du bois. Voilà, après là j'ai un renfort métallique genre châssis, et là aussi j'ai un petit renfort métallique genre châssis pour tenir le coffre. Donc c'est à dire que là je peux faire partir échappement, admission, et deux chauffages, et après les échappements s'en vont à l'extérieur. Ça c'est vachement bien. Et je peux les mettre aussi là-bas si je veux. Ouais. Là-bas il serait mieux parce que je vais avoir un premier grec qui va alimenter la chambre. Un Y réglable en plus, comme ça je peux régler le débit. Ensuite, de l'autre Y va en partir un qui va aller à la salle de bain, qui sera aussi réglable. Et sur ce même Y, je remets encore un autre Y qui s'en va chauffer la soute. Voilà. Ça sera pour un chauffage. Et ensuite j'en ai un autre qui s'en va avec une seule gaine ici qui va chauffer la cuisine. Vous allez me dire, ça fait assez long pour aller chauffer la cuisine. C'est pas faux. Mais de toute façon ça va me chauffer les soutes, donc mon air sera chaud, donc j'ai quasiment aucune perte. Je vais avoir de la perte au début, mais une fois que la soute sera chaude, j'aurai pas de problème. Et ce qui est bien, c'est que ça me centralise mes chauffages là-bas. Ensuite il faut se dire que là-bas, c'est là où on va voir nos têtes. Et ce qu'il vaut mieux pas que la soufflerie soit ici, parce que là on est dans l'armoire au-dessus. Et je sais que là-bas on entend le convertisseur. Parce que c'est pas très bien isolé non plus, hein. Donc faut vraiment que je réfléchisse bien. S'il vaut mieux pas les mettre ici ou là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Là ce que je vais faire aussi, c'est que je vais couper le bois au ras de la cuve. Et je vais m'arrêter au renfort métallique. Comme ça là ça pourra faire aussi un genre de rangement. Là c'est pas pour le peu d'isolation que j'ai. De toute façon là, voilà, ça sert à rien de le laisser, c'est rien du tout. C'est ou alors on isole tout, ou alors on laisse comme ça. Je risque rien. Par contre il faut laisser l'isolation là-bas parce que les batteries, j'aimerais bien les mettre au fond et pouvoir les brancher par le toilette. Ça serait vachement bien. Comme Lucas il a fait ta fête, je crois que c'est lui qui est venu hier. Voilà, j'ai mis un petit coup de nettoyage partout. Le chauffage il est ici. Donc l'idée c'est de le mettre comme ça. Je peux même le mettre ici, vous voyez. Je vais essayer de le faire tenir. Voilà. Bon là vous l'imaginez un peu plus enfoncé. Là il viendrait prendre son air. Et avec les tuyaux qui partent sur les côtés. Donc c'est où j'en mets un ici, un là-bas, ou alors je mets les deux là-bas, ou alors je mets les deux ici. C'est vraiment à moi de réfléchir le mieux. Là pour l'instant je vais découper la plaque de bois, le polystyrène, pour faire un bon coup de nettoyage.
Oh la vache! Propre, hein? C'est propre! Vous allez faire de la luge? Ouais, on Ah. va essayer. Moi je reste là, j'aurais bien aimé aller avec eux, mais il fait tellement bon, j'en profite pour faire les choses extérieures. Ah, quand il y a un créneau temps, il faut le prendre. Voilà, regardez le chauffage, il va être posé ici. Voilà, comme ça, c'est parfait. Allez, viens ta luge! Ouais, regarde, je fais ça. Là, je fais attention à mes petits genoux. Voilà, ça va donner ça. Donc là, je peux l'enlever si j'arrive. Ok, j'ai un léger décalage. D'accord. Là, je vais lui mettre 2 vis. Ce soir, on fera un test avec le chauffage gasoil. Charlotte, elle va me chercher du gasoil. Et on va faire un test, voir si ça chauffe. Voilà la piste de luge. Ouais. Ah, avec les gants, on n'arrive pas à se voir. Voilà. La petite piste. Il y a plein de bosses en tout cas. Pourquoi tu te sers que d'une main? Comme ça. Julia, toi tu vas tout en haut là. Avec le soleil, le contre-jour, c'est pas top. Hein. Julia, c'est dangereux tout en haut là, non? Vas-y Julia, descends. Un bandit. Attention Lucas, Julia descend. Vas-y Julia. Attention Lucas. Alors? Et bandit, alors? Allez à Lucas. Bandit! Allez mon gros là. Allez viens. Ouais. Bandit, doucement. Oh, oh la vache. C'est à moi. Ça va? Ok, parfait. Regarde Bandit, il va péter de rire. Regarde, il glisse. Toi, t'es en transe. C'est chaud un petit peu, non? Ah ouais, vieille tête là. Alors, c'était bien ou pas? Ouais, on a pris le truc bleu, c'est moi qui ai eu l'idée, c'était trop bien. Ouais. Allez, on s'attache, on y va. Ouais, mais là, ça commence à cailler quand même. Hein. Non. Ah. Mais comment t'avais froid aux mains alors qu'on a les mêmes gants? Ça, toute Et que Non, moi je j'avais- mettais mes mains dans la neige. Non, moi j'ai enlevé mes gants pour Tu filmer. les enlevais, ok. Ah, t'es fatigué toi mon gros, hein? Hein? Ah, tu t'es bien dépensé tout à l'heure. Hein? Ah voilà. Oh, tu bricoles avec nous? Ouais. Là, je suis en train de penser à Lydie et Yannick. Je me dis merci beaucoup. De me permettre de bricoler au chaud. Oh là là. C'est vraiment bien ce qui nous arrive. Sur le tapis. Ouais, je me suis mis sur le tapis. Je veux pas bricoler sur le parquet. Je me suis mis sur le tapis, là, regarde. Il n'y a Avec pas une belle meilleur vue. endroit pour bricoler. Moi, je suis plus heureux, là. Avec Woody en face. C'est parfait. Parfait. Voilà, donc là, je vais assembler le chauffage parce que la mission, c'est qu'il fonctionne ce soir. Ah ouais, carrément. Il faut se donner des objectifs dans la vie. C'est comme ça. C'est pour ça que tu me tannes depuis 1 heure pour aller chercher du gasoil. Exactement ça. Et quand Ok. je serai prêt, je vais dire mon gasoil, il est où? Où est-ce qu'il est mon gasoil? C'est pas mon gasoil. Je vais y aller alors. Là, on va faire un test. C'est vraiment pour tester quoi. Bah, si tu fais un test, c'est pour tester. Non, mais je veux dire, le montage sera pas définitif quoi. Et je vais bricoler un support. Jeff et Julie, vous vous souvenez? Il va me fabriquer un support, Jeff, pour faire tenir les réservoirs et tout. Encore Voilà. une chance parce qu'ils sont pas loin. Ouais. Et voilà. Il y a un bandit qui avait dit ça, tu vas voir, ta mauvaise expérience des US, et ben ça va t'emmener dans d'autres choses. Et ben voilà, on est en plein dedans. Ça nous emmène dans plein d'autres choses. Mais c'est C'est pas juste désagréable. Merveilleux, non. En fait, on est bien. Mais nous, on adore en fait le Canada. C'est juste que là, on voulait pas passer l'hiver ici.
Sinon, on kiffe. Chouchou, On préfère ça, largement rester ici qu'aux USA. De rentrer en France. Ouais. Oui. Non, on n'a pas fait tout ça, c'est bon. Les vadrouilleurs, ils font toujours des trucs dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Hein. On a dit, on s'y tient là, ce qu'on a voulu. Voilà, on a voulu quelque chose, on s'y tient. Vous avez vu, maintenant, ils nous mettent un genre de tuyau tout mou comme ça. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va tenir. Sinon, il faudra mettre un tuyau. Bon, après, c'est des tuyaux, une fois que ton montage est fait, ça va au moins tenir un an, ça. Si c'est pas de la bonne qualité, ben tu remets des tuyaux, c'est pas grave, ça. Voilà. J'ai tout prévu, normalement. Ma petite caisse à outils, il va me falloir du 10, si je dis pas de bêtises. Voilà. Pour monter cette petite plaque, mon trou est déjà fait là-bas, vous avez vu. J'ai fait ça au multifonction. Voilà. Et ensuite, là, je vais tout monter, échappement, tuyau. Et ensuite, j'ai juste à venir monter ma plaque en fer avec les 4 vis. Ce qui me permet de faire tout le montage en intérieur. Bien plus confortable. Et puis t'es avec nous comme ça. Ouais, c'est ça, je me sens moins seul. Je veux pas trop m'embêter, donc je fais ça comme ça. Je suis là, mon amour. Vas-y, Bah, viens, viens, tu j'entends peux pas. parler plus vite. Ça s'appelle comment? Parce qu'on filme, c'est bien, il est respectueux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la grosse plaquette déjà qui est toute carrée? Là du blanc, bleu, noir. Là du blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Le jeu de dames? Oui, le jeu de dame. Ok. Merci. Hop, je vais voir. Prendre mes petits gants, parce que sinon, je vais me refroidir les mains. Je vais voir si je peux passer mes tuyaux. Il faudra sûrement que tu me files un petit coup de main, que tu le ressortes. Tu le ressortes et que tu le rentres. Un peu comme un petit ressort. Ah, voyons voir, est-ce que ça passe ici? Voilà. Tourne-le un peu d'un quart là. Non, mais ça, je pourrais le faire d'en haut. Ah ok. On dirait que t'es en train de fumer. Ça, faut que j'essaye de le mettre loin du gaz. On nettoie son poste de travail. Ah oui, d'accord, c'était vraiment tordu quoi. Mais c'est pour ça que je t'ai dit de le tourner d'un quart. Tu me dis c'est bon, tu dis de la merde, je vais pouvoir le faire et tout. Quand faut être précis, il faut enlever les gants. Pas le choix. Je suis allée à l'épicerie. L'épicerie, elle est là. C'était Woody. Ouais, c'était une petite blague. J'avais clairement la flemme d'aller faire des courses. Et j'ai dit, oh, il doit sûrement me rester quelque chose dans Woody, dans le congélateur, parce qu'on avait vidé le frigo. Mais on n'avait pas vidé totalement tous les compartiments, vous savez, secs. Les pâtes, la purée, le riz, tout ça, on n'avait pas tout viré. Donc je me suis dit, je vais aller faire un tour. Et on va voir ce que je vais trouver. Donc j'ai trouvé du poisson. Donc ce soir, ça sera des filets de sole avec du riz basmati. Je vais faire une petite sauce, mais je sais pas quoi encore. J'ai trouvé 1 litre de lait parce qu'on n'avait plus de lait et là j'ai trouvé qu'il y avait 1 litre de lait. J'ai trouvé des mouchoirs, de l'huile d'olive parce que j'en avais presque plus, des compotes que j'avais achetées mais je vais les cacher parce que sinon les petits vont tout manger. J'ai trouvé non, de la pâte à tartiner, du citron pour le poisson ce soir, des céréales pour les enfants. Voilà, il y avait 2 paquets de céréales. Et là, ça c'est toutes les graines pour Jérémy. Il y a des amandes, des noix de pécan, il y a des noix de cajou, des cacahuètes et des graines de tournesol. Oh, ils disent des graines de citrouille. Ok, c'est des graines de citrouille. Parce que j'ai vu tout à l'heure que son mélange
Il était vide, donc je vais lui faire ça. Comme ça, il va être super content. J'adore ces petites clamolettes. J'aimerais bien avoir une juste un peu plus grande. Tu vois ce que je veux dire? C'est la tienne, celle-ci? Non, c'est celle qu'on a avec la caravane. Je la garde. Trop pratique. Bon, ça doit sûrement exister un peu grand. Un tout petit peu plus grand. C'est bientôt ton anniversaire. Ouais. Alors ces petits raccords là, vous les trouvez dans le rayon à l'intérieur, dans le rayon haut. Et vous avez les rayons, vous savez, qui se coulissent là, et ça fait partie des petits raccords pour brancher l'eau potable. Vous savez, quand vous avez des filtres à eau potable, c'est des tout petits tuyaux avec des tout petits robinets. C'est rangé là. Moi après je pars avec mon tuyau. J'aurai un Y qui va être ici, avec l'autre cuve, et de ce Y partira un tuyau avec un autre Y qui alimentera les deux Webasto. Ce qui fait que je pompe dans les deux réservoirs et les deux réservoirs se vident en même temps. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, ça va être vachement bien. Bon alors, dernière petite chose dans tout ce bazar. Le petit thermostat. Bon là, c'est un montage pré-provisoire. Je sais pas si ça se dit. Un montage pré-provisoire. C'est un montage qui est provisoire, mais qui servira quand même pour le définitif, tu vois. Enfin, tu m'as compris quoi. Enfin, tu vois quoi. Ah, donc t'avais juste à dire provisoire quoi. Bah non, parce que là par contre il est au-dessus. Les eaux usées, c'est pas grave, tu vas me dire, parce que j'ai pas d'eau usée, mais si jamais je vais le mettre ici plutôt. Il est en automatique et là je peux régler genre. Oula, 36 degrés, hein, c'est un peu beaucoup. Et il fait 13 degrés, ça m'étonnerait. Là il fait pas 13 degrés. Ah oui, mais il était à l'intérieur. Qui va redescendre. Ah. On va bien regarder le gasoil. Ah, c'est de l'huile. Ouais. Ah. Dès que ça sera arrivé là, déjà le bruit va changer et on sera parfait. Là, il y a tous les tuyaux qui sont branchés ou non, t'as rien mis? Ouais. Non, c'est juste pour voir si ça fonctionne. Tu vois, le tuyau, il est là. Allez. Ouais. Voilà. On commence à être nourri en gasoil, là. Voilà, c'est parti. Là, ça va sortir là-haut maintenant. Et elle va faire moins de bruit. Attention les bandits, c'est parti. Oh, ça commence à chauffer. C'est bien ça. Ah oui, vas-y, chauffe. Regardez ce petit chauffage qui fait la même puissance que l'autre. Et la place que ça prend, c'est dingue. Il y a un bandit qui m'a envoyé un truc très intéressant, c'est que le gasoil a un pouvoir calorifique plus important que le gaz. Voilà, je ne savais pas. Donc, merci pour ton mail. Je ne le savais pas et ça fait plaisir de le savoir même. Alors c'est parti. Allez. Ouais, quelques petites boules d'air ici. On va finir par partir. Là-bas c'est bon. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Putain, enfin, je nettoie tout ça demain. Chose très importante, on va voir si on entend dans la chambre. Là on entend un peu, c'est normal. Regardez, parce que j'ai ça qui n'est pas bouché. Ok. Faire un peu de place. Et on va se mettre sur le lit des bandits pour faire une petite sieste. C'est bon, j'entends pas la pompe, c'est ça le plus chiant, c'est le tic 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 tic.
J'entends pas. Oh, si c'est ça, c'est bien. Écoutez, c'est parfait ça. C'est parfait, parfait. Je pense que la chaleur, on va la sentir là, dans le toilette. Oh oui, je le sens d'ici. Je sens le chaud qui vient là. Ouais. Ouais. Ah. Eh ben écoutez, c'est parfait ça. Je suis très content. Je vais laisser tourner 1 heure, ranger mes affaires et on verra ce que ça donne tout à l'heure. Bon, là on a un petit souci. C'est que j'ai essayé de reprendre les gaines d'origine. Bon, ça on peut se les faire échanger. J'en ai acheté un magasin, c'est un Y. Ça va directement au chauffage. C'est vraiment la seule gaine qu'il y a. Là-bas, j'ai mis la même chose en réducteur. 75-100 pour finir en gaine 100 ici, parce qu'ici c'était du 100. Vous voyez? Et ça vient là. Ça souffle l'air ici. Et ici. Sauf que c'est vraiment, vraiment pas fort. Je pense, parce que déjà mon chauffage est hyper loin. C'est vrai qu'il est complètement à l'arrière au niveau du lit. Il est, on peut dire, 6 mètres plus loin là-bas. Plus les coudes que j'ai fait qui arrivent ici. Voilà. Donc je me dis, ce que tu as fait là, Jérém, c'est peut-être pas trop efficace. J'ai voulu me resservir des gaines d'origine, mais je pense que déjà le fait d'augmenter le volume de 75 à 100, je perds ma vitesse tout simplement. La vitesse de mon air est diminuée. Donc les gaines sont chaudes, il n'y a pas de problème. Vous voyez, le chauffage, il est dedans. Mais pas assez, je pense, pour chauffer le camping-car, surtout quand il fait froid. Là, il n'y a quasiment rien qui sort. Ouais, non, c'est rien. Ça sort, c'est chaud, mais c'est vraiment très très moyen, on va dire. Vous voyez, ça vient jusqu'ici, ça part là. Et ensuite, on voit le... Voilà, vous voyez là, la réduction, enfin l'augmentation. Vous voyez à gauche, je suis en 75 et je me suis mis en 100. Dans ce sens-là, je pense que c'est pas bon du tout. Peut-être que dans l'autre sens, ça aurait été, tu vois, t'es en 100 et tu réduis en 75. Mais là, c'est l'inverse. Donc, j'arrive pas à avoir toutes mes watts. Il chauffe super bien, mais là, il y a trop de longueur. C'est pour ça que j'ai voulu tester tout de suite avant de tout installer, avant de tout découper. Là, j'en ai découpé qu'un. Lui, on va dire que c'est celui qui va chauffer la chambre. Là, c'est complètement cohérent. Chambre, salle de bain, j'ai pas loin. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais venir en installer un là. Et il chauffera directement ces 2 gaines là. Là, j'aurai pas plus puissant. Il prendra son air frais ici. Ça fera un genre de renouvellement. Voilà. On aura le chauffage extérieur là-bas qui va nous renouveler l'air. Et lui, non, il sera en recyclage. Voilà. Voilà, j'ai refait un test ici. Là, c'est vraiment du provisoire. Hein. J'ai mon Y réglable où j'ai laissé passer un filet d'air dans la soute. Parce que lui, il va s'occuper d'aller réchauffer les soutes. Ensuite, j'en ai un qui vient ici. Donc là, c'est bon, ça sort, aucun problème. C'est même très très chaud. Si tu laisses ta main, à un moment donné, tu tiens plus tellement c'est chaud. Voilà, là, ça commence à bien brûler. Et ensuite, il y en aura un deuxième qui sera repiqué tout simplement. Voilà, dans la salle de bain là-bas. Et cette gaine là, du coup, je la supprime. Il n'y aura plus cette gaine là. Je vais gagner encore de la place au final. Ça c'est pareil, il n'y aura plus rien du tout là-bas. Ce soir, nous avons un petit repas que j'aime tout particulièrement. Ah bon? Ma petite Charlotte. Ah bon? Parce que ça me rappelle mon enfance. La tête que tu fais. Parce que ça me rappelle mon enfance. Ok. Du filet de sole Ouais, c'est ça, c'est avec ça. une sauce au beurre blanc. Non, je pas fait comme tu C'est presque voulais, un beurre blanc. Chut, tais-toi, c'est un beurre blanc. Ok. Oula. Avec une... Quoi? Oula. Avec du jus beurre blanc. J'ai pas réussi Non, je à pense que faire c'est trop liquide. réduire. Bah ouais, j'ai pas réussi à faire trop Fallait faire réduire. réduire, chouchou. Bah j'ai pas réussi, ça collait au fond et tout. Et... Bon. C'est pas grave, ça va être bon. Et du coup, J'espère. Bon appétit à tous et à tout à l'heure. Attention, tout à l'heure, Lucie a été chercher du beurre de karité dans le rayon. Beurre. Logique. Elle voulait se fabriquer un baume à lèvres. Elle dit j'ai pas trouvé le beurre dans le rayon beurre. Au final. Du beurre de barité. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y avait dans le rayon beurre, il y avait du beurre Il y de avait Paris. du beurre de barité, c'est Ouais. vrai? Ah, Non. peut-être qu'ils appellent du beurre de baratte. Je sais pas.
Et bah ouais, faut savoir après tout que le beurre de karité c'est dans le rayon cosmétique. Voilà, c'était trop drôle. Qu'est-ce qu'on a rigolé à table avec ça? Elle dit bah moi je vais dans le rayon beurre. C'est logique. Joli. Ouais, c'est vrai, dans un sens t'as pas tort. Merci maman, merci papa. Je voudrais que ça commence tous les ans. Oh là là. C'est pour ça qu'on chante faux, c'est eux là. C'est faut chanter les jolies colonies de vacances. Oh là là. Mais non, mais écoute. Je voudrais que ça recommence. Le caddie, Écoute, parce que vous chantez, vous êtes 2-3 mesures en retard ou en avance. Tous les ans ça recommence. Jolie colonie de vacances. Johannes avec un sac banane. Marie-Jeanne. Ah, on s'ennuie pas, moi je vous le dis, on s'ennuie pas. Avec un sac banane. Sous Marie, Regardez, Jeanne. vas-y, vas-y. Eh mais ce truc il est chaud à faire hein. C'est de ses têtes on dirait, elle va se décoller. T'arrives toi? Je sais pas. Vas-y. Je sais pas, refais. C'est toujours pas possible. Toi tu vas te casser le cou. Attends, je rigole. Regardez-moi. Regardez-moi. En fait, il Non c'est pas ça. Regardez-moi. Oh, il est bizarre lui. Fais-le. Si, allez, fais-le. Sinon, Bref. sinon. Bonne journée de travail, hein. Je me suis mis dehors, il était un petit 9h et puis bah là je viens de rentrer, il est 20h. Voilà. Donc une bonne journée de travail Et on a encore productive. soupé à 20h. Ouais, on a soupé à 20h à l'heure française. Et dans cette journée, on a vu que les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. Il va falloir que je modifie un petit peu les chauffages. Les réservoirs vont rester à la même place. Et il y a aussi quelque chose, pourquoi j'ai l'impression que c'est pas hyper performant, c'est que j'ai mis ma pompe à essence trop loin du réservoir. Ça, ils le disent, il faut mettre vraiment votre pompe à essence au plus proche possible de votre réservoir de gasoil. Voilà. Donc bah, j'ai encore des petites modifications à faire. On va dire que là, dans les prochains jours, c'est vraiment, je m'occupe des chauffages. Voilà. Je m'occupe des chauffages et on a appris aussi que tu peux pas trop réduire de petit pour aller à plus grand parce que ça réduit vachement le... Bah, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus de débit. Ça casse tout. Donc bah, faut partir avec des gaines adaptées en 75 mm. C'est pas très concluant quand même les essais là, je suis un petit peu... Je suis pas déçu mais je suis pas content là, ça me va pas. Le thermostat était à 14, alors qu'il était réglé à 20, il tourne au ralenti, c'est pas logique. Normalement il tourne à fond et dès qu'il est à 20, Il ralentit. Ouais. Je suis obligé de le monter à 25 pour qu'il... Tu vois ce que je veux dire? S'emballe. Bah ouais. Je vais essayer de le mettre en manuel tout à l'heure pour voir ce que ça peut donner. Voilà, Parce écoutez. que j'aimerais bien que tu dormes bien cette nuit. Non, mais je vais dormir. Voilà. Affaire à suivre, hein, comme d'habitude dans Bah, la prochaine demain. vidéo. Vous le saurez demain. Dès demain, ouais, là je me concentre sur le chauffage. Et ben on perd pas plus de temps, on se dit à demain. C'est ça, on vous fait plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Salut les bandits.